Salut ma famille, c'est Chronis Atlas, j'espère que vous allez bien. Les Camerounais, je vous dis la vérité, j'ai rien contre votre pays. Je sais, on pourrait croire l'inverse, parce que c'est vrai que à chaque fois je vous tape dessus. À chaque fois je tape sur cette sélection camerounaise. Mais au bout d'un moment, faites un effort aussi. Faites un effort, parce que je vous dis les gars, cette équipe du Cameroun, cette fédération camerounaise, elle ridiculise l'Afrique les gars. C'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois, c'est pas la troisième fois. En 2-3 ans, là, à chaque fois, on a des histoires autour du football camerounais qui sont complètement ridicules, faut arrêter au bout d'un moment. Quand là, tu vas jusqu'à voir que le prochain sélectionneur de cette équipe du Cameroun, il va être choisi par le président de la République. Pas par le président de la fédération, le président de la République. C'est comme si, voilà, demain, t'as Deschamps qui devait être viré. Et ben voilà, le prochain sélectionneur de l'équipe de France, ben c'est Macron qui va le choisir. Vous imaginez ou pas? Là, on a atteint un niveau de ridicule, les gars, je vous le dis, qui est au summum. On a dépassé le stade du ridicule. Parce que là encore, Macron, je pense qu'il connaît un petit peu le football. Donc ça va. Qu'il choisisse un sélectionneur, ça peut encore être un choix cohérent. Mais imaginons par exemple, on va prendre l'exemple de l'équipe de France et de la République française. Ben, imaginons, allez, prochain président, j'en sais rien moi, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, ben que c'est eux qui choisissent le prochain sélectionneur. Mais c'est exactement la même chose. C'est exactement le même. Parce que là, encore si ça avait été une petite nation africaine, ça avait été, bon, je ne vais pas citer une nation, mais on va dire, allez, par exemple, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie. Venant de ce genre de nation, voilà, ça peut passer. Mais là, on parle, pour moi, je l'ai toujours dit, parce que autant je critique souvent le Cameroun, mais si je critique cette équipe du Cameroun, parce que je l'ai toujours dit, cette équipe, c'est la plus grande nation africaine. Parce que quand on fait le ratio nombre de qualifications en Coupe du Monde plus victoire en Coupe d'Afrique, ben clairement c'est l'équipe qui a eu le plus de succès à ce niveau-là. C'est pour ça que je vous dis, pour moi ça reste la plus grande nation africaine. Donc aujourd'hui de la voir se rabaisser à un tel niveau d'ingérence, faire rentrer la politique comme ça, alors ok, on sait très bien qu'il y a toujours un lien entre le football et la politique, mais à ce point-là, où ça se cache même plus, c'est très grave. Surtout que c'est pas la première fois. Surtout que ce genre de situation où on a vu que justement le Cameroun s'est ridiculisé et a ridiculisé tout le continent avec lui. C'est pas la première fois et c'est pas la dernière fois, les gars. Déjà, avec leur Coupe d'Afrique qu'ils nous ont pondu il y a 2 ans d'ici, c'était une catastrophe, une grande catastrophe. Une des pires cannes à laquelle on a pu assister depuis une vingtaine d'années. Et quand on compare justement, rien qu'en compare, la CAN qui a été organisée au Cameroun avec celle qui a été organisée en Côte d'Ivoire, on a des niveaux et des années-lumière de différence. Alors que là, on parle quand même d'une nation comme le Cameroun, comme je vous dis encore une fois, qui est une grande nation de football. Mais ça les a pas empêchés de proposer une CAN avec des terrains, tu sais pas si c'est pour planter des champs de maïs ou pour jouer au football. Vous imaginez à quel point c'est grave. Mais bon, allez, ça c'est encore une chose, ça peut arriver, voilà, des CAN qui sont ratées, des organisations de CAN qui sont ratées, ça peut arriver à tout le monde. Mais bon, c'est pas la seule fois. Encore après, on a vu que c'est sélectionneur d'après qu'ils ont choisi avec Rigobert Song. Je vous dis la vérité, pour moi, il me faisait pitié. Rigobert Song, quand je le voyais en conférence de presse, j'étais gêné. Je vous dis la vérité, j'étais gêné. Le mec avait du mal. Encore une fois, c'est un exemple que je prends souvent. Mais on parle d'un mec, il avait du mal, ne serait-ce qu'à lire les joueurs qu'il a convoqués. Il connaissait même pas son équipe. Est-ce que vous trouvez ça normal de la part d'un sélectionneur? Normalement, un sélectionneur, il n'a même pas besoin de lire. Il convoque des joueurs, c'est lui qui les convoque, c'est pas quelqu'un d'autre qui les choisit. Ou en principe en tout cas, parce que justement, il est peut-être là le problème. Mais ça, on y reviendra. Mais je vous dis, normalement, un sélectionneur, il a même pas besoin de lire. Donc on peut me dire, ouais, non, parce qu'il avait pas mis ses lunettes, il voyait pas bien, peut-être de près ou de loin. Mais bref, t'es sélectionneur aujourd'hui, t'as même pas besoin de lire pour présenter ton équipe. Et encore, j'ai envie de vous dire, les gars, je parle d'un sélectionneur, mais même n'importe quel supporter lambda, tu lui dis, vas-y, récite-moi la liste de ton équipe nationale ou de ton club. Tu peux lui demander la liste des joueurs convoqués par la CAN, il va te la réciter sans problème. Il n'y a pas besoin de l'étudier par cœur, c'est pas un concours d'anatomie. Mais bon, le problème, comme je vous dis, il était peut-être là. Le problème, il était peut-être sur le fait que c'est pas lui qui choisissait justement ses joueurs. Et on le sait très bien, les gars, au bout d'un moment, on le sait. On sait très bien qu'est-ce qu'il faisait là. On sait très bien quel rôle il était attribué à Rigobert Song. C'était la marionnette de Samuel Eto'o. C'était tout simplement ça. Le mec, il était juste là pour faire acte de présence, pour se prendre toute la pression, pour se prendre toutes les critiques. Et juste derrière, c'était Eto'o qui prenait les décisions. Et je vous le disais dès la nomination de Rigobert Song, je vous le disais. Après ça s'est confirmé petit à petit. Après ça, il y a même eu des preuves. Quand tu vois par exemple que Eto'o, il est en tribune, et que tu vois que discrètement, il est au téléphone pour donner des instructions à Rigobert Song, voilà, c'est bon, on a tout compris. Quand tu vois que malgré justement la déception qu'il y a pu avoir justement après la dernière CAN, c'est le seul sélectionneur qui n'a pas été viré. Dès l'élimination, en fait, tout simplement. Parce que les autres, comme l'Algérie, comme la Tunisie, bref, toutes les sélections qui ont connu des grosses désillusions et tous les sélectionneurs qui ont été virés
par leur fédération après cette CAN, ils ont été virés directement. Ils ont été virés directement, alors que Eto'o, il lui a fallu presque 1 mois avant de prendre sa décision de virer Rigobert Song. Alors que là, ça devait être fait, il n'y avait pas besoin de réflexion. Mais bon, voilà, est-ce que c'est Eto'o qui a décidé de le virer? Là même ça, je suis pas sûr. Je suis même persuadé, je vous le dis les gars, autant on sait comme ça a été confirmé que c'est le président de la République camerounaise qui va choisir le prochain sélectionneur, tout comme je suis persuadé que c'est le président de la République camerounaise qui a décidé de virer Rigobert Song. Et ça, on le voit juste avec la communication d'Eto'o après cette élimination. On le voit que clairement, le mec, il veut en aucun cas tenir son sélectionneur comme responsable. Il veut ne serait-ce qu'en aucun cas admettre que cette CAN, c'était un échec. Il préfère parler de contre-performance que de parler d'échec, de véritable échec, voire de véritable humiliation. Parce que, ok, c'est vrai qu'on peut dire que c'est pas une humiliation totale parce que tu sors en huitième de finale contre le Nigeria, c'est pas catastrophique. Mais dans le contenu, ce qui a été proposé par cette équipe du Cameroun, c'était très mauvais. On avait affaire, pour moi, au pire Cameroun qu'on a pu voir dans l'histoire. Et je vous le dis, les gars. Et pourtant, on en a vu des équipes du Cameroun qui étaient très mauvaises. Mais là, c'était horrible. Et malgré ça, voilà, on a vu qu'il a fallu cogiter pendant je sais pas combien de temps avant de virer enfin ce coach. Et c'est même pas ça le pire. Parce qu'encore une fois, sur l'aspect sportif, t'as été ridicule pendant cette CAN, on l'a tous vu. Mais même sur l'aspect extra-sportif. Quand tu vois l'affaire Onana, quand tu vois que le mec, il fait pas la préparation de cette CAN avec le reste des joueurs camerounais, et même encore pire que ça, tu vois que pendant que la CAN elle a déjà commencé, le mec il est encore en train de jouer avec son club, il est encore en train de jouer avec United. Vous imaginez la dinguerie ou pas? Vous imaginez? Et après ça, le mec, il arrive avec son équipe, deuxième match il est titulaire. Est-ce que vous trouvez ça normal, franchement? Est-ce que vous trouvez ça normal? Et le pire, c'est que derrière ça, Eto'o, il vient te dire non, nous on se respecte, le Cameroun c'est une grande institution, on est une grande nation, un joueur, peu importe qui il est, ça peut être une star, ça peut être qui il veut, voilà, s'il fait un écart, ben, il devra subir les conséquences. Comme si en fait on avait oublié que, en fait, dès que Onana était venu, ben, il a pu jouer ce match contre le Sénégal dans cette deuxième journée de la CAN. Donc au bout d'un moment, quand tu viens nous dire ouais non, on se respecte en tant qu'institution, on a fait les choses bien, même si on a dû écarter tel ou tel joueur, mais va au bout du délire. Pourquoi tu fais jouer alors? Pourquoi tu l'as fait jouer? C'est une dinguerie de venir aujourd'hui te faire croire que voilà, ils ont pris la décision, qu'ils ont été fermes, etc. C'est trop tard. Tu l'as fait jouer. Après, juste derrière, t'as pris 3 buts. Et à ce moment-là, tu te dis, on va le mettre sur le banc. Mais c'est trop tard. Parce que non seulement tu décides de le faire jouer, mais en plus de ça, tu te prends 3 buts malgré le fait que tu le fasses jouer. Au moins, franchement, j'aurais eu du respect pour cette décision. J'aurais eu du respect par rapport à cette communication-là, si jamais, vraiment, ils avaient décidé dès le début de le convoquer, c'est un problème, ok, de le convoquer, de le ramener, mais de le mettre sur le banc du début à la fin de cette CAN, qui fout ne serait-ce que même pas une seule minute sur le terrain. Et ça n'a pas été le cas du tout, c'est ça le truc. Et voilà, encore une fois, je vous le dis, pour une grande nation comme le Cameroun, c'est pas acceptable du tout. Tu ne peux pas te permettre de voir ce genre de choses. Et je vous le dis parce que pour que le football africain fonctionne bien, il faut que les grandes nations africaines travaillent bien et soient professionnelles. Parce qu'on sait très bien que tu vas dans n'importe quel continent, dans n'importe quel championnat, quand les équipes de ce championnat sont en forme, quand les grandes équipes en tout cas de ce championnat sont en forme, c'est elles qui font avancer le championnat. C'est les grandes équipes du championnat qui sont les locomotives de ce championnat-là. Tu prends la Ligue 1 par exemple, quand tu as le PSG, l'OM, l'OL, Monaco et les grands clubs de ce championnat français, quand ils sont en forme, la Ligue 1 est en forme. On peut prendre l'exemple avec la Ligue 1, avec la Première Ligue, avec la Serie A, avec tous les autres championnats. Et c'est pareil pour le football africain. Quand tu as le Cameroun, le Sénégal, le Nigeria, bref, toutes les grandes nations de ce continent africain qui sont en forme, mais le football africain sera en meilleure santé. Et là, c'est pour ça que quand tu vois ce genre de choses, quand tu vois que cette gestion du côté du football camerounais, elle est catastrophique, elle est d'un niveau amateur, je vous dis la vérité, c'est un niveau amateur, c'est ridicule. Ben, moi, je vous dis, je suis inquiet, bien sûr, pour le football camerounais, mais pour le football africain de manière générale. Parce que c'est le genre de choses que tu vas commencer à banaliser. Parce que si même le Cameroun le fait, mais c'est clair que ça va encourager de plus en plus d'autres nations à faire ce genre de choses. À ne pas se respecter en tant qu'institution, première chose. Voilà, un joueur qui va pas te respecter, qui va même pas faire la préparation avec ta sélection, tu vas quand même le convoquer, tu vas quand même le faire jouer. Le fait aussi de mêler la politique et le football, et le fait surtout de donner les décisions au président de la fédération, au président plutôt de la République, ça aussi c'est quelque chose qui pourra être banalisé. Déjà que, on va pas se mentir, c'est le cas de beaucoup de nations en Afrique malheureusement. Mais voilà, quand c'est le cas de grandes nations comme le Cameroun, c'est pas acceptable. Aujourd'hui, voilà,
Tu dois choisir un sélectionneur, tu dois mettre un directeur sportif pour ça. C'est le directeur sportif qui doit choisir ça, ou allez, le président de la fédération qui doivent se concerter tous les deux. Bref, des gens du milieu, tout simplement. En plus de ça, on sait très bien que le Cameroun a la chance d'avoir énormément de joueurs, ou d'anciens joueurs surtout, qui ont de l'expérience, qui connaissent le football. On a bien sûr Eto'o qui est actuellement président de la fédération, ou même un Rigobertson à ce niveau-là. Il pourrait être intéressant en tant que conseiller, pourquoi pas. Et la liste de ces anciens joueurs camerounais qui peuvent prendre ce genre de décision, qui peuvent aider justement Eto'o dans sa gestion, la liste elle est très longue, comme je vous dis. Mais à aucun moment tu peux avoir le président de la fédération qui prend ce genre de décision. À aucun moment tu peux mettre en jeu l'avenir du football camerounais entre les mains d'une personne, je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour le président camerounais, entre les mains d'une personne qui ne connaît pas le football, entre les mains d'une personne dont c'est pas le métier. Tout simplement. C'est comme si demain, tu as un chirurgien camerounais qui est sur le point de faire une opération et il va appeler le président de la République camerounaise pour lui demander son avis. C'est exactement la même chose. Chacun son métier, chacun son travail, tout simplement. À la limite, si le Cameroun était une nation sans grosse star, sans anciens joueurs de qualité, à ce moment-là, pourquoi pas? Voilà, si tu n'as pas d'anciens joueurs de qualité, d'expérience, etc., ok. Si le président de la fédération veut s'en mêler, ok, ou le président de la République plutôt veut s'en mêler, c'est une chose. Mais là, c'est pas le cas. Avec le Cameroun, t'as pas d'excuses. T'as pas d'excuses. La liste des stars, des anciennes gloires camerounaises, elles sont énormes. Des joueurs qui ont joué en Europe, qui connaissent la CAN, qui ont gagné la CAN, qui ont fait des prouesses en Coupe du Monde aussi. Ben, ça suffit largement pour prendre des décisions pareilles. Pour choisir le prochain sélectionneur, le prochain coach, le prochain directeur sportif, peu importe. En tout cas, voilà, on va suivre l'avenir du football camerounais avec beaucoup d'attention. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là, prenez soin de vous.